Imaginez-vous dans la peau de Joanne Rowling, une mère célibataire vivant des aides sociales, écrivant des histoires pour enfants dans des cafés locaux parce que son appartement était trop froid pour travailler à la maison. Les heures passées à griffonner des mots, les moments de doute et de peur de ne jamais réussir, mais aussi l'espoir et la détermination qui l'animaient à chaque ligne écrite. Son manuscrit pour Harry Potter a été refusé par 12 auditeurs différents et elle a même été conseillée de prendre un travail de bureau pour stabiliser sa vie. Mais Rowling n'a pas abandonné. Au contraire, elle a continué à écrire, convaincue que son histoire pourrait inspirer des millions de lecteurs, leur apporter de l'espoir et de la joie. Aujourd'hui, la série Harry Potter est l'une des plus vendues au monde. Avec plus de 500 millions d'exemplaires vendus et traduits en plus de 80 langues. Les enfants et les adultes de tous les horizons se sont retrouvés dans les pages de ces livres, ont pleuré avec les personnages, se sont réjouis de leur victoire et ont appris de leurs erreurs. L'expérience de Rowling représente un exemple frappant de ténacité face aux obstacles. Elle prouve que même les échecs et les déceptions peuvent être transformés en occasion de victoire et de progression. Mais au-delà de l'histoire de Rowling, il y a des questions plus profondes qui nous concernent tous. Qu'est-ce que nous faisons face à l'adversité? Nous laissons-nous abattre ou trouvons-nous la force de nous relever? Avez-vous déjà ressenti le poids de l'échec et vous êtes-vous demandé comment vous pourriez vous relever? Dans ce tutoriel qui sera structuré en 3 grandes sections, nous allons découvrir l'art de la résilience et comment rebondir après une déception. Nous allons explorer ensemble les stratégies clés pour transformer les échecs en opportunités de croissance et de réussite et trouver la force de poursuivre nos rêves malgré les obstacles. Salut et bienvenue à vous sur ma chaîne Diran's Guide. Moi c'est Diran Djougou et ici, je partage des conseils pratiques, des stratégies et des astuces pour rester motivé, cultiver une bonne discipline, adopter de bonnes habitudes afin de devenir plus productif. À présent que nous avons analysé la trajectoire impressionnante de Joanne Rowling et posé la question de savoir comment rebondir après un échec, il est temps de plonger plus profondément dans le concept de l'échec lui-même. Qu'est-ce que l'échec signifie vraiment pour nous? Comment pouvons-nous le comprendre et l'accepter comme une partie naturelle de notre parcours? L'échec est une expérience universelle qui peut prendre de nombreuses formes. Il peut s'agir d'un projet qui n'a pas abouti, d'un objectif qui n'a pas été atteint, ou d'une décision qui n'a pas donné le résultat espéré. Mais qu'est-ce que l'échec signifie vraiment? L'échec est souvent perçu comme un jugement négatif que nous avons sur notre valeur, sur notre capacité. Mais en réalité, il s'agit simplement d'un résultat qui n'est pas celui que nous avions espéré. L'échec est une partie naturelle de la vie parce que nous sommes tous imparfaits et que nous prenons des décisions qui ne donnent pas toujours des résultats escomptés. L'échec constitue également une occasion d'apprendre et de s'épanouir car il nous permet d'étudier nos erreurs et de dénicher des solutions pour nous améliorer. Il y a de nombreux exemples d'échecs qui ont finalement mené à des réussites. Le célèbre Walt Disney, maître de l'animation et du divertissement familial, débuta sa carrière par un échec, congédié de son premier rôle de dessinateur pour manque d'idées innovantes. Il a ensuite créé plusieurs entreprises qui ont fait faillite avant de créer Disneyland, qui est devenu aujourd'hui l'un des parcs d'attractions les plus célèbres au monde. Un autre exemple est Stephen King, qui a vu son premier roman, Carré, refusé par 30 éditeurs différents. Mais il n'a pas abandonné, il a continué à écrire pour devenir l'un des auteurs les plus aimés de notre époque. Ces exemples nous montrent que l'échec n'est pas une fin en soi, mais plutôt un tremplin vers la réussite. Ils nous montrent que même les personnes les plus talentueuses et les plus déterminées peuvent échouer, mais c'est la manière dont nous agissons à l'échec qui compte vraiment. L'échec peut avoir un impact émotionnel profond sur nous. Il peut nous faire sentir comme si nous n'étions pas bons, comme si nous avions échoué à atteindre nos objectifs et comme si nous n'étions pas capables de réussir. L'échec peut également affecter notre confiance en soi en nous faisant douter de nos capacités et de nos valeurs. Mais il est important de se rappeler que l'échec n'est pas une réflexion de nos valeurs en tant que personne. Nous sommes plus que nos échecs et nous avons tous des forces et des faiblesses. En apprenant à accepter et à apprendre de nos erreurs, nous pouvons développer une plus grande confiance en nous et une plus grande résilience face aux défis de la vie. Maintenant que nous avons compris l'échec et son impact émotionnel, il est temps de découvrir les clés de la résilience qui nous permettront de rebondir après un échec.
La résilience est la capacité de résister aux tempêtes et aux défis de l'existence, de se remettre d'un échec et de repartir de l'avant avec force et courage. Elle est essentielle pour atteindre nos objectifs et réaliser nos rêves. Mais comment pouvons-nous développer cette résilience? Quelles sont les stratégies clés qui nous permettront de transformer les échecs en opportunités de croissance et de réussite? Voici quelques méthodes fondamentales pour développer votre résilience. Accepter l'échec signifie reconnaître que nous avons fait une erreur et que nous pouvons apprendre de cette expérience. Cela signifie également que nous devons être capables de nous pardonner et de passer à autre chose. En acceptant l'échec, nous pouvons apprendre de nos erreurs et développer de nouvelles compétences et de stratégies pour réussir. Lorsque nous connaissons un revers, il est tentant de se concentrer sur l'erreur lui-même et de se laisser submerger par des émotions déstabilisantes et des sentiments de frustration. Mais en se concentrant sur les leçons apprises, nous pouvons transformer les échecs en opportunités de croissance et de réussite. Cela signifie que nous devons être capables de réfléchir à nos erreurs et de trouver des moyens de les améliorer. Se fixer des objectifs réalistes signifie que nous devons être capables de définir des objectifs clairs et atteignables. Pour ce faire, j'ai créé un tutoriel sur comment se fixer efficacement les objectifs et les atteindre, que je vous conseille de regarder. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. En atteignant de petites victoires, nous pouvons développer notre confiance en nous et notre motivation pour continuer à avancer. Cela signifie également que nous devons être capables de célébrer nos réussites et de nous récompenser pour nos efforts. Demander de l'aide ou du soutien signifie que nous devons être capables de reconnaître que nous ne pouvons pas tout faire seuls. Cela signifie également que nous devons être capables de demander de l'aide à notre famille, à nos amis, à nos collègues lorsque nous en avons besoin. En demandant de l'aide, nous pouvons obtenir des conseils précieux ou du soutien émotionnel pour nous aider à rebondir après un échec. Il y a de nombreux exemples de personnes qui ont réussi à rebondir après un échec en suivant ces stratégies. Mais je vais m'attarder sur un seul exemple. Cet exemple est celui de Serena Williams, qui a réussi à remporter de nombreux tournois de tennis malgré les blessures et les échecs. Williams a utilisé la stratégie qui consiste à se concentrer sur les leçons apprises pour développer sa résilience et atteindre ses objectifs. Cet exemple montre une fois de plus que la résilience est la qualité essentielle pour atteindre nos buts. En utilisant ces approches essentielles de la résilience, vous pouvez convertir les échecs en occasion d'apprentissage et de développement vers la réussite. À présent que nous avons exploré les clés de la résilience, comment pouvons-nous mettre en place ces stratégies et développer notre résilience pour atteindre nos objectifs? Dans la section suivante, nous allons découvrir les exercices pratiques que vous pouvez mettre en place pour développer votre résilience et améliorer votre capacité de rebondir après l'échec. Voici quelques exercices pratiques que vous pouvez faire pour développer votre résilience. Tenir un journal de gratitude est un excellent moyen pour développer une attitude positive et cultiver la gratitude dans votre vie. En consignant quotidiennement les éléments pour lesquels vous êtes plein de gratitude, vous pouvez commencer à considérer les choses sous un jour plus optimiste et apprécier les instants les plus infimes de l'existence. Cela vous permettra de cultiver une résilience plus grande face aux difficultés. En réduisant le stress et en améliorant votre humeur, vous pouvez mieux gérer les difficultés de la vie. Faire de l'exercice physique régulièrement est un excellent moyen de développer votre résilience physique et mentale. Mais beaucoup de gens pensent que faire du sport signifie aller dans une salle de sport et dépenser de l'argent pour faire un abonnement. Mais non, pas nécessairement. Aujourd'hui, il existe de nombreuses applications et de vidéos en ligne qui vous permettent de faire de l'exercice étant chez vous sans dépenser même un centime. Vous pouvez télécharger une application de fitness et faire des cours en ligne ou faire des exercices simples comme des étirements ou des exercices de renforcement musculaire. L'activité sportive régulière peut vous aider à atténuer les tensions et les inquiétudes et à renforcer votre bien-être émotionnel et votre estime de soi. Je partagerai en bonus le lien d'une application totalement gratuite dotée de plusieurs programmes que j'utilise personnellement dans la description de cette vidéo. La méditation et la conscience éveillée sont des moyens puissants de développer la résilience et d'atténuer les effets du stress et de l'anxiété. En pratiquant la méditation et la pleine conscience, vous pouvez apprendre à vous concentrer sur le présent et à laisser passer les pensées et les émotions négatives. Pas de panique si vous ne savez pas comment procéder pour pratiquer la méditation ou la pleine conscience. Je l'ai expliqué de manière bien détaillée dans ma vidéo sur la gestion du stress. Le lien est dans la description de cette vidéo. En pratiquant la méditation et la pleine conscience,
vous pouvez développer une grande conscience de vous-même et améliorer votre capacité à gérer les défis et les échecs par la même occasion. À présent que vous avez découvert ces exercices pratiques, je vous encourage à les essayer dès aujourd'hui et à voir comment elles peuvent développer votre résilience. N'oubliez pas de partager vos progrès avec les autres et de vous soutenir mutuellement dans ce parcours vers la résilience. En travaillant ensemble, nous pouvons développer notre résilience et atteindre nos objectifs. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Commencez à pratiquer ces exercices dès aujourd'hui et découvrez les avantages de la résilience par vous-même. En résumé, dans cette vidéo, nous avons exploré l'art de la résilience et comment rebondir après un échec. Nous avons découvert que l'échec est une partie naturelle de la vie et que la résilience est la clé pour surmonter les obstacles et atteindre nos objectifs. Nous avons identifié les clés pour développer la résilience telles que accepter l'échec et apprendre de ses erreurs, se concentrer sur les leçons apprises, développer une attitude positive et optimiste, se fixer des objectifs réalistes et atteindre de petites victoires et demander de l'aide ou du soutien à son réseau. Nous avons également proposé des exercices pratiques pour développer la résilience tels que tenir un journal de gratitude, faire de l'exercice physique régulièrement et pratiquer la méditation et la pleine conscience. Ne laissez pas l'échec vous définir. Vous avez la capacité de le surmonter et de réussir. N'abandonnez pas face aux obstacles, mais utilisez-les comme opportunité pour apprendre et grandir. Vous possédez le potentiel de renforcer votre résilience et de triompher aux défis qui vous entourent. Croyez en vous-même et en vos capacités, et vous verrez que vous pouvez accomplir tout ce que vous vous mettez en tête. Je vous encourage à partager vos expériences personnelles d'échecs et de résilience dans les commentaires pour inspirer les autres. Quelle stratégie avez-vous utilisée pour rebondir de l'échec? Quelle stratégie avez-vous utilisée pour développer votre résilience? Partagez vos histoires et vos conseils avec nous. En faisant cela, vous pouvez aider les autres à se sentir moins seuls et à développer leur propre résilience. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un j'aime, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour plus de contenu inspirant et motivant. C'était Diran Jogu et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.